Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la première analyse de ce samedi 20 août 2022 sur les Pokémon de la 7e génération. La première analyse est sur, donc du coup pour aujourd'hui, sur Sucrène qui est l'évolution finale de Candine et Troquine, hein, du coup ce petit Pokémon plante tout mignon, tout choupi, hein, qu'on peut voir ici. C'est vrai que ce Pokémon est plutôt beau, hein, globalement, même s'il a une tête un peu bizarre. Donc là, il est assez stylé ce Pokémon en design, il est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce que c'est du coup en stratégie? Alors déjà le type, il a le type plante pure, ce qui est assez moyen quand même en stratégie. Alors ça apporte cependant défensivement de bonnes résistances, hein, on les connaît au type électrique, sol et eau. La résistance plante est toujours sympa, bon, c'est moins exploitable, mais quand même. Mais le problème, c'est que le type plante est surtout connu pour son nombre de faiblesses conséquents. Il en a 5, alors c'est vrai que, bon, et là, il y a que la faiblesse poison qui est peut-être un peu moins gênante, mais les autres sont gênantes, hein. La faiblesse feu, c'est un type super efficace sur le type acier. Le type vol est tout le temps joué. Le type glace, c'est un type de coverage très populaire en stratégie pour passer notamment des dragons ou autres. Et le type insecte, c'est la faiblesse à l'attaque, demi-tour, évidemment. Et offensivement, bah, le type land, c'est très mauvais, hein. C'est un des pires types offensifs du jeu. Faut prendre en compte, hein, qu'il est quand même résisté par 7 types dans le jeu, hein, ce qui est énorme. Alors, il est super efficace sur des types populaires aussi, mais on le voit quand même rarement. Alors, ça intervient parfois pour certains Pokémon. Ça leur fait un coverage artificiel de type plante pour justement passer ces Pokémon qu'ils ne passent pas. On pense à certains Pokémon qui veulent passer les Pokémon genre Lagron, Crapucule, donc les types au sol ou Marest, avec genre une puissance cachée plante, sauf que les puissances cachées n'existent plus, hein, en 8e génération, et du coup bah c'est peut-être encore plus rare. Il y a que quelques Pokémon de type plante, hein, qui sont très hauts dans les tiers, qui s'en sortent, qui font partie du lot, mais il y a beaucoup de types plantes qui sont aussi extrêmement mauvais, qui sont souvent très bas dans les tiers, et malheureusement bah il en fait un petit peu partie, même s'il est moins pire que d'autres. C'est quand même pas ouf un type plante, il faut quand même bien le dire, offensivement, hein, surtout. Défensivement, c'est aussi assez mauvais, mais c'est au moins il a ses quelques résistances. Alors surtout, en plus de ça, il a pas de type à côté, hein, d'autres stabs pour jouer autant défensivement et offensivement, ce qui aurait peut-être pu l'aider. Bah surtout offensivement parce que le type plante est surtout mauvais offensivement. Un autre stab offensif à côté, voilà, ça n'aurait pas mangé de pain très clairement, et ça lui aurait procuré un peu plus d'utilité offensive parce que type plante pure, c'est vraiment très moyen en stratégie, clairement. Alors, qu'est-ce qu'il a en termes de talent, ce Pokémon? Le premier talent, c'est Leaf Guard, c'est Feuille Garde en français. En gros, ça le soigne d'un statut, mais uniquement s'il y a le soleil. Et le problème, hein, c'est que bah, le soleil, c'est toujours déjà contrecarré par la pluie, hein. La pluie est souvent plus populaire que le soleil. Et puis surtout, bah, il faut impérativement un climat spécifique pour que ce talent fonctionne. Et le problème, c'est que là où la reine, elle nerfe pas les Pokémon, hein, qui l'utilisent, eh bien, en fait, le problème du soleil, c'est que ça donne une faiblesse supplémentaire au type plante, hein. Alors, je rappelle qu'il a une faiblesse feu, ça lui fait donc une double faiblesse feu artificielle, donc c'est pour ça que c'est souvent plus compliqué d'utiliser des Pokémon qui s'adaptent uniquement avec leur talent haute, mais qui derrière, en termes de résistance et faiblesse, s'apportent pas plus que ça. Donc ça veut dire que bon ça le rend trop dépendant d'un climat, ce Pokémon, ce talent, donc c'est trop situationnel. Son deuxième talent, par contre, c'est un talent signature, hein, qui s'appelle Prestance Royale, qui l'immunise aux attaques prioritaires. Alors c'est correctissime, hein, surtout dans un tiers où il peut y avoir des Pokémon, hein, qui peuvent plus souvent se servir d'attaques prioritaires pour pallier à leur vitesse, ou tout simplement parce que c'est des attaques prioritaires très fortes, hein, ça peut arriver. Alors c'est pas extrêmement ouf non plus, hein, c'est pas toujours très utilisé, mais ça peut être utile dans certains cas, donc il va pas s'en plaindre. Son dernier talent, c'est Sweet Veil, qui veut dire, je crois, glucovoile en français, qui va tout simplement immuniser le Pokémon au sommeil. Donc bon, comme il est déjà avec son type plante immunisé par exemple à Sleep Powder ou à Spore, c'est pas forcément incroyable, hein, il va pas se faire endormir de grand chose, je pense. Donc bon, c'est pas forcément très utile du coup. Si y avait un Pokémon qui était vraiment gêné par ça, je le dirais pas, mais là, s'il est immunisé déjà à Poudre Dodo et à Sport, c'est pas incroyable. Alors au niveau de ses stats, alors dans l'ensemble, c'est pas incroyable, c'est pas non plus si pire sur certains points. Alors ce qu'on note, hein, c'est sa bonne attaque de 120, donc ce qui lui donne quand même une puissance correcte. En 120, ça reste bon comme attaque, hein, c'est pas mauvais non plus. Son bulk, il est sympathique sans être incroyable, hein, il a 98 dans la défense, bon, c'est pas si mal, mais bon, il a quand même une défense,
base PV moyenne hein, de seulement 72, mais bon, ça reste pas si mauvais build que ça non plus. Son attaque spéciale, évidemment 5 ans, c'est de la merde, hein, on n'en parlera évidemment pas. Et il a une vitesse de 72. Alors ce qui est assez curieux, c'est que le metagame de la 7G a rajouté beaucoup de Pokémon lents, on sait pas trop pourquoi. 72 de vitesse, c'est quand même un peu limite. Alors il a accès quand même à tout rapide, je crois, hein, donc du coup ça permet de pallier un petit peu à ça, mais ça reste une mauvaise vitesse de Pokémon offensif. Quand même, et c'est déjà pas une bonne nouvelle, hein, clairement, pour ce Pokémon en stratégie. Alors, qu'est-ce qu'il a au niveau du Moupoul? Alors, faut noter son attaque signature déjà, hein, qui s'appelle Dropkick, je crois, en anglais, qui veut dire botte sucrète en français, qui a 70 de puissance et 100% de précision. C'est une attaque physique, bien sûr, et en gros, elle a 100% de chance de baisser l'attaque de la cible d'un cran après utilisation. Donc, l'effet secondaire est plutôt correct. Le problème, c'est que c'est une attaque qui est trop faible, hein, clairement. Il préfère plutôt spammer une attaque plus forte, hein, clairement. Alors, il a accès notamment à Canon Graine, qui a plus de puissance, 80 de puissance, donc avec le stab, c'est 120, donc c'est plus fort. Il a pas accès à Leaf Blade, il a pas Lame Feuille, hein, qui est aussi plus fort, qui a 90 de puissance, je crois. Donc ça aurait fait un peu plus de puissance aussi, mais bon, voilà. Alors sur le plan coverage, il a quand même accès à Pied Voltige. Donc Pied Voltige, une très très bonne attaque de coverage qui est en plus super efficace sur le type acier. Il a aussi Sabotage. Alors, Sabotage est évidemment très fort en stratégie, évidemment. Ah, il a quand même le fameux méga fouet. Alors méga fouet qui est très fort mais qui peut juste rater. Donc, c'est juste compliqué si tu rates beaucoup de méga fouet, hein, mais ça reste puissant. Donc il a des stats puissants quand même. Donc c'est pas la peine d'utiliser un dropkick hein, qui est moins fort. Il a Calinry, un Calinry qui peut être utile sur les types dragons qui résisteraient par exemple au type plante offensivement. Voilà, hein, sachant qu'il peut y avoir des oui, les dragons sont très joués. Hein, c'est un type très populaire. Donc voilà, il a accès à tout rapide, hein. Donc effectivement, j'avais pas tort quand je le disais tout à l'heure, tout rapide qui permet de retirer les pièges de roc et de derrière booster sa vitesse d'un cran. Donc c'est plutôt pas mal, hein, ça permet derrière qu'il soit plus rapide et qu'en même temps il retire les entrées hasard du terrain, donc ça c'est plutôt pas mal. Sur le plan du soutien, alors il a aussi accès à demi-tour, hein, j'avais pas vu. Il a aussi accès à triple axel, tiens, il a une attaque ça c'est une nouvelle attaque de la 8G, un triple axel qui bah, c'est un coverage pour les dragons aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et offensivement, un coverage glace, il va pas s'en plaindre. Et demi-tour est plutôt pas mal. Alors le problème, c'est que sur le plan du soutien, bah il a pas grand chose ce Pokémon, hein. Il a provoque, synthèse, il a pas de move de boost, hein. Il y a pas d'enslam, il y a rien. Donc ça veut dire qu'il peut pas booster ses dégâts. Ça pour un Pokémon offensif, c'est très moyen. Donc ce Pokémon, voilà, manque quand même d'options. Sur le soutien, il a même pas Vampigraine, vous voyez. Donc en fin de compte, il manque quand même d'options pour aller avec son pool offensif, hein, tout simplement. Donc voilà, globalement, il a des écrans, c'est pas vraiment adapté à ce genre de Pokémon, hein, c'est plus un Pokémon très offensif. Alors ensuite, au niveau de sa fiche stratégique, alors une très bonne statistique d'attaque couplée à un bon bulk, un move pool offensif intéressant, l'excellent talent Prestance Royale qui limite les priorités qui sont nombreuses dans le tiers, une vitesse trop juste pour un Pokémon offensif, voilà. Un type plante pur mauvais autant offensivement que défensivement. Alors le problème, c'est que les types plantes, ils sont nombreux, hein. Il y a beaucoup de Pokémon de type plante qui se font concurrence, hein. Et il y en a pas beaucoup, comme je l'ai dit, hein, qui sont très hauts dans les tiers. Si on compare, hein, juste ici, vous voyez, hein, la liste est très très longue. Il y a beaucoup de types plantes hein, qui sont... il y a une petite poignée de types plantes qui sont meilleurs. Il y a Katagami, bon ça, évidemment, on s'en doute. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Gorhythmic aussi. Il y a aussi bah, Tapu Bulu, Boule de Nœud aussi bien sûr. Lorizard est meilleur aussi. Vous voyez, il y a Zarud aussi. Donc il a de la concurrence. Et puis malheureusement le fait qu'il soit juste type plante. Bref, ce Pokémon est très moyen. Il est correct mais pas assez bon. Il est quand même pas assez bon. Et du coup, il est que never used, hein, comme on peut le voir, et il est 28e hein, du tiers, 6,9%, donc il est pas non très bas classé dans son tiers, mais le never used, c'est des Pokémon jamais utilisés. Donc voilà, hein, ça veut tout dire, évidemment. C'est ça du coup pour cette première petite analyse du jour sur les Pokémon de la 7e génération. Il me reste donc 2 analyses à faire bien sûr aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.